Ni hao à toutes et tous, c'est Magnum et aujourd'hui j'avais envie de répondre à une question qu'on me pose très souvent. C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Moi je pense que la question elle est vite répondue. L'éléphant. Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame? Certain. Alors, à titre personnel, est-ce que j'achèterai chinois ou pas? Faut pas acheter les habits qui sont fabriqués par des gosses dans les usines de la Chine. parce que les coutures tiennent pas. Et cette question n'est pas si bête, parce que régulièrement, je défends la production chinoise dans mes vidéos. Elle répond à une demande. Et cette production, elle est particulièrement présente sur le marché. Oh mon dieu, les Shintok sont là. Oh putain, je flippe complètement. Alors déjà, il va falloir différencier deux choses. La production faite en Chine et la production chinoise. Vous voyez pas la différence? Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chinois? Je l'attendais celle-là. Prenons la téléphonie. Je déteste ces putains de portables de merde. Un iPhone, c'est fabriqué en Chine. Et pourtant, c'est loin d'être la même merde qu'un Reno 4 Pro. Et c'est loin d'être le même prix également. Ils vous enculent avec ces portables. Dans ce cas-là, acheter chinois ne pose pas de problème a priori. Eh bien, en moto, c'est exactement pareil. À un bémol près. Si on met de côté les marques qui fabriquent tout ou partie de leur modèle en Chine. On en a déjà parlé dans une vidéo sur le sujet. Il reste les marques 100% chinoises, et là, il y a chinoise et chinoiserie. Bah non en fait. Du coup, c'est exactement comme pour la téléphonie. Alors, faut-il mettre toute la production du pays du soleil levant dans le même panier? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Bah comment qu'on dit alors pour la Chine? Et la terre du milieu. Il y a deux types de production de l'Empire du Milieu donc. Il y a d'un côté De la merde. et de l'autre des marques chinoises beaucoup plus recommandables. Citons par exemple Zontes ou CF Moto, dont la qualité de production semble se rapprocher grandement des standards nippons. Et après des décennies à faire De la merde. eh bien, on peut dire que... On pourrait même penser que les nippons sont cause du soulèvement de la Chine. Donc pour ces marques-là, ma foi, pourquoi pas. Mais quid des autres marques? C'est ce qu'il est. Parce que pour certaines motos chinoises, lorsqu'on roule avec, ça peut vite ressembler à ça. Vous allez voir. Je crois qu'on a un pépin. Si on a des bases en mécanique ou un bon garagiste, ma foi, si acheter à pas cher, ça peut s'envisager. Surtout que la plupart utilisent pour leur moteur des brevets connus et reconnus. Mais Mesdames et messieurs, force est de le constater. que la qualité globale ne suit pas, même si par miracle, vous tombez sur une fournée exemptée de défauts. Problèmes de visserie, de durite, de faisceaux électriques, de corrosion. Mais c'est de la merde. La liste est longue concernant certains modèles, et tomber sur l'un d'entre eux, exempté de défauts, relève du jeu de hasard. Eh bien non, pas de gagnant ce soir. En occasion, l'ancien propriétaire a pu fiabiliser la moto en mettant de la visserie de meilleure qualité, des durites aviation, un faisceau électrique qui ne crame pas au premier contact. Et en neuf, il y a la garantie de 2 ans minimum. Encore faut-il avoir un SAV réactif. Souvenez-vous de ce que j'ai pu dire par le passé. Ma foi, si acheter à pas cher, ça peut s'envisager. Si acheter à pas cher, ça peut s'envisager. Si acheter à pas cher, ça peut s'envisager. Non mais vous avez vu le prix des motos chinoises, type Mach, Léonard ou consort? 14 250. C'est plus. 14 270. C'est plus. 14 280. C'est plus. Putain, elles sont au même prix quasiment que des japonaises. Et est-ce que la qualité suit? Alors, à moins d'être sadomaso, enfin surtout maso. Punis-moi. Montre-moi jusqu'où ça peut aller. Je veux que tu me fasses connaître le pire. Quel est l'intérêt d'acheter des motos chères, pas fiables et avec un SAV douteux? C'est n'importe quoi. Je vois l'intérêt de caresser une joue, je vois l'intérêt de bouger les cailloux, mais je vois pas l'intérêt D'acheter chinois dans ces conditions. Donc comme vous l'aurez compris, la réponse à cette question, elle est pas si évidente que ça. Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Elle dépend du prix, du modèle, de l'implantation des magasins, de la qualité du SAV. Je dirais donc tout simplement, ça dépend. Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse.